de l'UNESCO. Nous avons eu confirmation et nous l'attendons. Plus de 1200 élèves sont mobilisés parce que nous souhaitons, le comité, quand je dis nous, c'est soit plus rempli d'élèves et de jeunes que d'adultes. Parce que le message à la jeunesse, au professeur Amadou Mahtar Mbow, mérite d'être entendu. Dans le cadre de cette préparation-là, vous avez vu que j'ai totalement laissé la présentation, je suis un homme de l'oralité. Il y a deux éléments que je tenais à souligner. Le premier élément, c'est qu'à l'heure où je vous parle, nous avons fini l'installation de l'écran dans la salle et nous avons démarré l'installation de podium. Ce qui nous donne la garantie que le soir, de sorte à ce que le président ne soit pas retenu plus de 2 heures dans cette salle, parce que j'ai appris ces 10 dernières années que moins qu'on retient un président, plus il est enthousiaste. Ajouter et terminer juste par dire que c'est le lancement de l'hommage. Nous allons montrer comment il est difficile de fixer un Sénégalais dans une région, dans un groupe ethnique, dans une... Un dernier élément, je pense que c'est les communautés territoriales. Aujourd'hui, il y a des mairies qui sont en train de lui donner des naissances. Dès qu'ils donneront un terrain, de construire un centre de lecture qui portera son nom. La direction du livre à venir sur les 6 prochains mois. Elle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, docteur Massamba Gueye, coordonnateur et ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique. Je ne suis pas professeur et Amadou Mahtar Mbow qui nous réunit aujourd'hui dans cette conférence nationale. Madame le ministre, Madame le secrétaire d'État auprès du président, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Industries créatives et du patrimoine historique. Merci d'être là parce que un patrimoine historique du Sénégal. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organistes, distingués invités. Nous sommes particulièrement heureux pour commémorer un homme qui a toujours une référence. Amadou Mahtar Mbow, je l'ai connu directeur de l'UNESCO, mais bien avant cette nomination, c'est une figure emblématique du Sénégal battu pour l'indépendance de notre pays. Intégrer des organisations politiques dont l'objectif était de mener nos... Voilà quelqu'un qui s'est battu pour le développement de sa nation, le développement de son pays. Et de Laïli et de Thierno Diop, je crois c'est Thierno Diop, l'ancien secrétaire. Ils avaient créé le PRA Sénégal pour réajuster justement le gouvernement du président Senghor en tant que ministre de l'Éducation nationale avant de devenir directeur général de l'UNESCO. Et la partie qui m'a le plus marqué qu'il a mené malgré la pression des superpuissances d'alors, de la principale qui avait voulu imposer une politique culturelle qui justement le premier directeur général africain de l'UNESCO, et ceci montrait justement un caractère indescriptible du courage de l'homme. En ce moment-là, il ne fallait pas dire aux États-Unis, il ne fallait pas dire non aux États-Unis. Il a fait face. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs les États-Unis à quitter l'UNESCO, et M. Mbow a vérifié
haineux contre les États-Unis. Voilà pourquoi nous aujourd'hui pour commémorer un tel homme en prélude de l'hommage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et hommage qui entre dans le cadre des ruptures que le Président de la République veut mener dans la politique culturelle de notre pays. Une nation qui n'a pas de référence ne peut pas aller très loin. Nous avons besoin de connaître notre histoire, nous avons besoin de connaître les agents qui ont marqué notre histoire pour servir de leçon à notre jeunesse. Et voilà pourquoi nous pensons réellement que ce genre d'action mérite d'être, en tout cas, renouvelé à chaque fois que nous avons une figure emblématique. Dieu sait que nous en avons beaucoup. Et nous devons donc leur rendre hommage pour qu'ils servent de boussole à notre jeunesse. Voilà pourquoi aussi le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique à la tête duquel je suis, a décidé de prendre des mesures qui sont les suivantes. L'introduction dès la prochaine année, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'étude de la vie et de l'œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow dans les manuels scolaires, les référentiels et les curricula de formation. La deuxième mesure, c'est la conception pédagogique à son efficience et enseignement destiné aux jeunes filles et garçons des centres de formation. L'institution d'une journée annuelle d'hommage dans nos centres de formation professionnelle marquée notamment par la lecture d'une leçon de vie dédiée à son parcours et à ses valeurs. Par ailleurs, nous encourageons nos formateurs à s'approprier les documents pédagogiques et historiques développés par le professeur Amadou Mahtar Mbow et à les adapter pour renforcer l'enseignement de la connaissance du monde contemporain, ce qui est le pendant de l'histoire et géographie qu'on enseigne dans les lycées et collèges, et ceci dans nos filières d'enseignement. J'invite enfin, dès à présent, les chefs d'établissement des centres de formation professionnelle et des lycées techniques à se préparer à accueillir l'exposition itinérante qui sera organisée en son honneur au cours de l'année scolaire 2025. Je ne terminerai pas sans remercier Monsieur le ministre de l'Éducation nationale ainsi que Madame le porte-parole du gouvernement pour nous avoir permis justement de participer à cette œuvre qui, à mon avis, est une œuvre à perpétuer, parce que l'homme qui nous réunit aujourd'hui est un homme d'une dimension exceptionnelle, d'une intégrité incommensurable et qui justement constitue l'une des figures les plus emblématiques de notre nation. Je vous remercie, Madame le ministre. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous poursuivons avec Bakary Sarr, secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique.